Salut à tous, c'est Walid, bienvenue sur Zone Radio. Zone Radio, la radio officielle du catch et la radio de l'APC, puisque ce dimanche 15 novembre, nous serons du côté du studio de Jenny à Nanterre pour un gros événement organisé par l'APC. Et dans cet événement, il y aura un très très gros match pour la ceinture APC, puisque Elmer, comme il aime qu'on l'appelle, va affronter Hugo Pérez pour cette ceinture. Et nous avons le champion avec nous. Salut Elmer. Direct, salut Zone Radio. Zone Radio, ouais, direct wrestling. Salut. Direct wrestling, Zone Radio, c'est ce que j'ai dit. Tu vas pas me reprendre en plus. Ah bah salut. Y a pas besoin de reprendre. Comment vas-tu? Bah moi ça va plutôt bien. Je suis dans les derniers préparatifs avant ce week-end qui arrive et une grosse défense de titre dimanche face à un gros adversaire, très gros même, je dirais. En la personne d'Hugo Pérez. Du côté raconte-nous ce qui va se passer dimanche du côté de Nanterre. Alors, du côté de Nanterre, c'est le show Nouvelle Ère. C'est le show qui fêtera par la même occasion les 1 an de mon titre, puisqu'on les a fêtés exactement le 9 novembre dernier. Donc là, on arrive sur le show éponyme de cette année, sur lequel j'affronte une nouvelle fois Hugo Pérez, l'homme qui a eu le plus de chances au titre de l'histoire de la fédération, mais qui ne l'a jamais eu. Mais puisqu'on rappelle, il y a ça. Puis... champion de quoi maintenant 1 an. Et donc tu vas l'affronter ce dimanche. Exactement. Je l'affronte dimanche dans un false count. Face à ce perdant là, ça ce gros cul. Aucune chance que je perde mon titre face à cette merde. Je vais lui couper les couilles et je vais lui faire bouffer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas une petite merde de ce genre-là qui va me coûter ma ceinture. Loin de là. Je suis plus que confiant. J'ai une préparation qui se passe à merveille et je vais lui casser la gueule pire que jamais ce dimanche. Donc t'as pas peur, t'as pas l'air vraiment de le respecter carrément. Hein. Mais qu'est-ce qui mérite du respect, ce mec? T'as vu ce gros tas? Et lui, il respecte les fans avec le beat qu'il affiche. Vous êtes tous fait avoir par 2-3 belles paroles, mais ce mec-là respecte personne et il aura certainement pas mon respect, certainement pas. En interview, Hugo te reproche d'avoir à chaque fois perdu, d'avoir à chaque fois gagné grâce à l'intervention et de ne jamais avoir perdu, comme il dit, comme un homme. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Mais c'est des conneries! Depuis que j'ai gagné le titre, il parle de ça, mais c'est des conneries! Au tournoi des poids lourds, je me suis fait disqualifier alors que je n'avais rien fait. D'accord? Après, on s'est affronté à Bormes-les-Mimosas. À Bormes-les-Mimosas, j'allais gagner. Il y a 2 pauvres connards, 2 petits cons qui sont venus, qui l'ont aidé. C'est de ma faute? Non, pourtant j'allais le battre. Après, la dernière fois qu'on s'est affronté, c'était dans un match à 4. Est-ce ma faute? Non, je l'ai éliminé le premier. Maintenant, il peut rager, il peut dire toutes les conneries qu'il veut. Hein, il persuade que lui est son gros cul de merde. Comprends ça? Ouais. Les fans de la PC savent bien que ce dimanche-là, ce show sera très bien. Encore une fois, je vais émerveiller tout le monde par une super prestation, mais tout le monde sait d'avance que je vais repartir avec la ceinture en Bretagne. Il a perdu toute crédibilité en termes de challenger. Alors, la dernière fois, puisque tu nous as notamment beaucoup parlé, tu sais, avec Direct Wrestling, où tu nous as donné pas mal d'interviews, et j'en ai une devant moi où t'es quand même assez violent avec lui. Tu le qualifies quand même de petit gros père. En condensé de conneries plus gros que son bide. T'es quand même vachement violent, Elmer. T'es d'accord ou pas? Ou est-ce que tu trouves que c'est normal? Mais c'est tout à fait normal. Bien sûr que je suis violent, mais le catch, c'est violent. Le truc qui se passe, c'est que lui, il est là, il balance, il fait sa star. La seule chose qu'il a de plus gros que son bide, c'est son melon. Non mais faut arrêter les conneries. Vous rendez pas compte de l'état d'esprit qu'il a. D'accord? Moi, ça fait des années que maintenant je dois faire avec, puisque ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il est à la PC de ma part, hein, en tout cas. D'accord? Après, il se vend bien auprès des fans, les fans tombent dans son jeu, mais en vrai, ce mec est un pauvre type, est un pauvre connard. Et en plus, il n'a aucun talent. Et je le démontrerai encore ce week-end quand je vais lui casser la gueule pour la 1e fois. Tu promets dans l'interview aussi que tu envoies un message à sa copine disant comment commence à chercher un putain de fauteuil roulant assez grand pour le gros cul de ton homme parce qu'il ne sera plus jamais en état de marcher. Est-ce que
tu vas lui Exactement. faire mal ce dimanche. C'est pas une question, ça. Les gens qui me connaissent le savent. Déjà que je fais mal à chaque fois que je rentre dans un ring, mais là, cette fois-ci, c'est pas un match, c'est pas une défense de titre. D'accord? C'est un règlement de compte. J'en ai marre de voir sa grande gueule et son gros cul partout où je vais. D'accord? Il est temps que ça cesse. Je vais lui briser la nuque, lui casser la gueule, et il va rentrer chez lui en Équateur vendre des burritos. Parce que de toute façon, il est bon qu'à faire ça, cette merde. Si tu l'as en face de toi, Bien sûr, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais exactement la même chose que ce que je viens de te dire. Ce mec est une merde, d'accord? Je perds mon temps avec lui, les fans de la PlayC l'ont bien compris. J'attends qu'une seule chose, c'est qu'on passe à l'étape d'après. J'attends d'être lundi pour savoir quel sera mon prochain adversaire au prochain gala. Alors, en même temps que je mets l'interview, alors j'ai on vous dit tout, hein, j'ai l'ingé son de Zone Radio qui m'envoie des petits messages et qui me dit qu'actuellement Hugo est à l'antenne, il peut être avec nous, donc là c'est plus qu'une question de seconde. Ah bah très bien. Bah tu sais quoi, Elmer, tu sais quoi, c'était absolument pas prévu parce que c'était vraiment une interview que pour toi, mais là je reçois des messages. Encore une fois, il vient gratter sur mes spots. Encore une fois, il vient gratter sur mes spots pour qu'on parle de sa gueule. Ce mec a besoin de moi pour briller. C'est la seule et stricte vérité. Eh ben tu sais quoi, alors c'était absolument pas prévu, droit de réponse. Hugo Pérez est avec nous ce soir. Bonsoir Hugo. Écoute, merci d'être là puisque c'était pas forcément prévu. Est-ce que t'as besoin de Elmer pour exister vraiment? Salut Hugo. Je sais pas si tu nous entends. Bonsoir à tous, je vais aller droit au but. Elmer Le Guenec, tu te permets de dire que j'ai besoin de toi pour briller. Où seras-tu le 15 novembre? Où seras-tu le 14 novembre? Le 13 novembre? T'étais où le 6, le 7 novembre? Moi j'étais partout en Europe et en France. Et moi je brille beaucoup plus que toi. Je te rappelle juste une chose. En aucun cas tu m'as battu en main à main. En aucun cas tu m'as battu directement. Il a fallu que d'autres personnes interviennent à ta place. Dans des matchs à 4, dans des matchs à 3, à 5 ou peu importe. D'autres personnes ont porté leur finish sur moi. Et évidemment, t'as fini le match sur moi, mais grâce aux autres. Jusqu'à maintenant, en aucun cas t'as pu m'affronter solo à solo, mano à mano. Juste contre moi, jamais t'arriver mes épaules au sol. Et tu pourras jamais le faire, Elmer. Moi je vais te dire un truc. Prépare-toi, Elmer, prépare-toi pour ce 15. Prépare-toi, et j'espère que t'es croyant et que tu pries Dieu chaque jour qu'il fait. Parce que ce dimanche, moi, le démon va se lâcher et va s'abattre sur toi. C'est tout ce que j'ai à dire maintenant. Le 15 novembre à la PC, cette ceinture sera à moi. Et tout simplement à moi. Je n'ai pas besoin vraiment d'une ceinture pour être un champion. Moi, je suis partout en Europe et je représente mon pays partout. Je représente même la France alors que je suis pas français. Et ça fait de moi un véritable champion. Mais toi, apparemment, il y a juste l'apparence qui compte. Et cette ceinture est une apparence pour toi. Elle sera pour moi sur mes hanches et je vais t'abattre ce titre. Au revoir à tous. Ah ben au À un moins, moment, ça il va allait fermer mieux. sa gueule ou c'est comment là? On va le laisser déblatérer toutes ces conneries comme ça? Qu'est-ce Il est que où t'as à dire sur l'intervention qui a été efficace? Je sais pas s'il est encore avec nous, mais qu'est-ce que t'as à répondre Sur l'intervention, par rapport à ça, Elmer? encore une fois, voilà un homme qui vient nous parler pendant des minutes qui m'ont paru des heures tellement c'était de la merde ce qu'il pouvait raconter, d'accord? Il a rien dit au final, il a bégayé 2-3 fois, preuve qu'il a peur de moi, d'accord? Il peut dire ce qu'il veut, oui, il tourne, le mec a 10 ans de carrière. En attendant, j'ai été sur son putain de continent, j'ai fait kiffer les gens du Mexique, chose qu'il n'a jamais fait. D'accord? La vérité, c'est que je suis meilleur que lui et que, en effet, il a besoin de moi. Sur sa dernière interview, d'accord? Elle n'aurait jamais fait de bruit s'il ne m'avait pas attaqué. D'accord? Ma réponse lui a permis de reprendre une nouvelle fois un billet avec vous et là encore, on me demande une réponse en direct, je la donne, il vient faire son monologue de merde dont tout le monde en a rien à secouer, d'accord? Pour faire de la merde, pour dire n'importe quoi, à la fin même son micro était saoulé de ce qu'il disait. Y a qu'à voir. Moi je vous dis qu'une seule chose, c'est que venez apprécier le travail qui va être effectué ce dimanche, d'accord? Mais je peux vous promettre une chose, c'est que Hugo Pérez ne sera jamais pareil après ce match. Rappelons que ça sera un match où le tombé pourra se faire n'importe où. Exactement. Alors, je sais pas si Hugo est Je crois que avec je vais nous. le piner dans Je les sais pas ce chiottes que me dit mon ingénieur. qu'il est. Ça c'est toi qui le dis en tout cas. Hugo, est-ce que t'es encore avec nous? Je sais pas ce que mon ingé dit. Bon, alors en tout cas, Hugo a lancé son message. Eh bien en tout cas, je pense que Elmer, est-ce que tu as encore une fois autre chose à dire? Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour terminer, puisque c'est avant tout ton interview
il faut le rappeler, Ouais, c'est toi. venez Ah, dimanche voir félicité, à quoi ressemble un vrai catcheur, d'accord? Face à un petit gros, encore une fois. Désolé le public français du catch. Quand vous n'êtes pas gâté niveau physique, heureusement qu'il y en a quelques-uns qui se sortent les doigts du cul, mais c'est certainement pas lui. D'accord? Donc venez, je vais vous montrer ce que c'est un catcheur de talent et vous verrez par vous-même que sans moi, ce mec ne vaut rien. Eh bien, en tout cas, ça sera le 15 novembre à 17h au studio Jenny à Nanterre. Elmer, on te souhaite bien évidemment de garder ton titre encore des mois, des années, que tu puisses au moins battre Hugo Pérez. Et Hugo Pérez, on souhaite bien évidemment tout autant de réussite. Merci à toi, Elmer. Merci d'être venu. Merci beaucoup de ce temps passé avec vous, même s'il a été spoilé par la petite merde qui s'appelle Hugo Pérez. En tout cas, voilà, mais il est venu, il a laissé son message. Mais en tout cas, merci à toi. Et on te souhaite bien évidemment beaucoup de courage. Et bien évidemment, bonne chance pour ce match qui s'annonce palpitant. Pas de la chance qu'il va me falloir, c'est du travail. Et le travail, il est avec moi. Ne t'inquiète pas. Et du talent aussi, je pense. Mais merci à toi, Elmer. Merci beaucoup. Ciao.